Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la réforme territoriale de la CCH? C'est la réforme territoriale tout court de l'État qui nous est imposée par la loi NOTRe, qui nous contraint dans des délais relativement courts maintenant à essayer de sauver notre service public. On se sent un peu pressurisé dans ce futur Grand Cotentin qui desservira, à notre sens, le service public de proximité et le maintien de nos collègues territoriaux. Est-ce qu'il y a des inégalités en termes d'emploi ou économiquement parlant à craindre? Oui, bien sûr, il est possible qu'il y ait des communes restreintes, c'est-à-dire qu'il y aurait éventuellement des communes nouvelles peut-être riches et d'autres moins riches. On parle de communes nouvelles, c'est pas forcément l'aboutissement de cette réforme. Quand on dit partir et partir en famille, partir et déserter ce territoire, ce ne sont pas des vains mots. Comme solution à cette réforme, vous proposez le projet A3 et le projet de la commune nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail de ces deux projets? Bien, le projet A3, c'est quelque chose que défendent les élus en priorité. Si on a un clin d'œil à faire passer à monsieur le préfet, c'est étudier avec rigueur et voilà un sens aigu du service, l'amendement que nos élus ont déposé pour le projet A3. Et maintenant, si celui-ci ne se fait pas, c'est le plan B, entre guillemets, qui est celui de la commune nouvelle. Et quand on parle de solidarité, l'AG s'est toujours montré très solidaire via le syndicat mixte. Nos élus continueront toujours à se montrer très solidaires. Parlant des élus, justement, est-ce qu'ils sont pour ou contre, si on peut dire ça comme ça, toutes les actions que vous mettez en place? Alors, on a eu le soutien très clair de certains élus qu'on tient à remercier. Je ne vous cache pas que depuis quelques jours, les rapports se tendent un petit peu. Pour ceux qui sont vraiment anti-communes nouvelles, on a décidé de leur proposer de rencontrer leurs conseils municipaux respectifs. On a déjà eu 2 réponses positives. Pour les autres communes, on va continuer. Aujourd'hui, on est dans un esprit de dialogue. Vous avez parlé du refus de Aumonville-la-Petite. Pourquoi ce refus? C'est une question de représentativité de la commune d'Aumonville-la-Petite à l'issue des élections de 2020. La commune d'Aumonville-la-Petite a peur ou craint de ne pas être aussi bien représentée au sein d'une commune nouvelle à 19 et préfère réfléchir à une commune nouvelle sur un périmètre plus restreint. Qu'est-ce que ça engage une commune nouvelle sur un périmètre plus restreint? Qu'est-ce que ça changera? Ça changera tout en termes financiers, puisqu'on ne pourra pas garder cette manne financière. Puis ça veut dire éclatement des services publics aussi sur ce territoire. Et le souci d'une commune restreinte sur le côté ouest avec Aumonville-la-Petite, c'est que ce sont des communes d'implantation. C'est celles qui ont l'argent en fait de nucléaire. Et jusqu'à présent, ils ont toujours été solidaires envers les autres. Et on ne comprend pas qu'aujourd'hui, demain, ils ne le seraient plus. Samedi matin, vous serez dans les rues de Beaumont. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous allez faire? Eh bien, nous serons dans les rues de Beaumont et nous serons également à Super U, avec, on l'espère, le collectif d'agents qui s'est créé et d'autres personnes de bonne volonté sera là pour défendre nos services publics. Non pas la gratuité, mais au moins des services qui sont rendus aujourd'hui à la population avec un faible prix. On expliquera que c'est l'impôt de ces gens-là qui va augmenter. Il ne pourrait pas en être autrement de toute façon. Terminé, est-ce que vous savez quand est-ce que vous aurez une réponse définitive? Compte tenu du calendrier de la CDCI, on sait qu'à l'issue de la dernière CDCI du 18 mars, on aura des réponses à nos questions et on sera en mesure de savoir un petit peu plus à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets, et de mettre en place d'autres actions. Et si le projet de fusion à 3 ne peut pas se faire, alors je pense qu'il sera vraiment urgent de constituer une commune nouvelle à 19 à ce moment-là.